Bonsoir belle âme. Alors ce soir, je viens vous parler de l'énergie du mois de février, qui est le deuxième mois de l'année. Et donc, l'énergie, pardon, est à l'envers. L'énergie de la papesse, qui est la deuxième lame, deuxième arcane du tarot de Marseille. La papesse est une enseignante. La papesse est une personne sage, donc elle nous enseigne de trouver justement la sagesse dans la patience. Elle nous enseigne aussi de lever les voiles de l'illusion dans lequel l'ego nous met aussi à chacun dans nos émotions trop débordantes, des émotions qui sont un peu très difficiles à gérer. La papesse nous enseigne de ne plus être devant soi, devant son temple. Elle nous enseigne de revenir à soi. Elle nous enseigne vraiment de prendre du temps, de prendre des moments de silence afin de pouvoir entendre sa petite voix intérieure, de pouvoir être plus calme, de pouvoir calmer son mental, son ego, qui est parfois très difficile à calmer. Elle nous enseigne aussi de faire attention, 1 et 1, donc 1 et 1, à la dualité. C'est pour cela qu'elle nous demande de rentrer dans notre temple, dans ce silence, et de prendre davantage de temps de méditation afin de pouvoir installer dans notre quotidien ce ressenti que nous avons de paix intérieure. Quand nous sommes en méditation, quand nous prenons du temps pour nous, nous sommes en union, nous ne sommes pas en division. Nous ne sommes pas entre l'ego qui veut nanani nanana, nous met dans le brouillard, c'est le mental qui nous met dans un brouillard incroyable avec toutes ces émotions, et la force de vie qui veut exister. Et quand la force de vie veut exister, donc il y a automatiquement une dualité, et donc une division entre nous, le yin, le yang. Nous ne sommes pas du tout en union avec nous. Nous vivons une époque difficile et en même temps magnifique, puisqu'il y a une telle énergie, un tel éveil, que moi, en tant qu'être spirituel et accompagnatrice aussi, je dis que c'est une belle énergie parce que elle nous oblige, le temps, la conjoncture actuelle nous oblige à revenir à notre réel potentiel. La papesse nous enseigne qu'il faut lever les voiles de l'illusion, donc l'illusion dans laquelle nous avons été pendant un certain temps. Et là, beaucoup de valeurs sont remises à jour. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles, mais en même temps qui, pour moi, vont être bénéfiques, puisque chacun va trouver sa place. Bien sûr que ça va bousculer, évidemment que ça va bousculer. Donc comme je l'explique, avec notre amie papesse, qui elle nous invite, puisqu'elle a le livre de la connaissance. Connaissance, c'est naître à ton essence, c'est la connaissance de naître à ton essence. Mais comment ? Justement, en ne plus être devant son temple, mais à l'intérieur de son temple. Chacun de nous sera placé en pratiquant des exercices de méditation, même pas des exercices, juste en recueillement, en revenant à soi. Il y a tellement de méthodes, chacun est différent. Je pense que vous trouverez votre méthode. Vous développerez cette clairvoyance. Et quand j'appelle la clairvoyance, c'est que pour vous, vous prendrez votre place, ça sera une évidence. Il va y avoir des personnes qui vont rester à la maison parce qu'elles vont méditer, parce qu'elles vont vraiment monter en énergie. D'autres personnes vont être obligées de sortir sur l'extérieur pour justement
manifester, toujours, hein, comme je dis, on essaye de rester vraiment le plus pacifique possible, hein, puisque c'est quand même énergétiquement beaucoup plus lumineux que l'agressivité. Donc surtout que quand on est donc dans un mois 2 de la papesse, c'est vraiment être en division totale, hein. Même votre meilleur ami peut aussi devenir votre ennemi. Ça, c'est possible aussi. Donc l'énergie de la papesse nous rappelle et nous enseigne et nous invite à ne pas oublier cette patience, à ne pas oublier aussi la contemplation, ne pas oublier d'être de plus en plus à l'écoute de cette divinité, son petit enfant intérieur, son Bouddha, son Christ, sa force de vie, son hara. Pour moi, ça veut dire la même chose. C'est vraiment cette force de vie qui nous apporte au quotidien le bien-être. Le bien-être vraiment. Lorsque nous sommes en division avec nous-mêmes et que nous laissons donc notre ego prendre le dessus, nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes puisque nous sommes en guerre tout le temps. Ça nous développe aussi des maux à l'intérieur de notre corps, MAUX, donc c'est pas facile. Plus après la conjoncture actuelle qui donc n'est pas calme, ça va créer beaucoup de bouleversements, ça va créer beaucoup de choses difficiles pour chacun. Moi, le conseil que je donne, c'est n'oubliez pas réellement les rendez-vous avec vous-même afin de développer le maximum de vos qualités. Les qualités que moi j'appelle les vertus. Donc développer toutes ces vertus de la patience, de la justice, être juste avec vous-même, de tempérance, et puis etc. D'amour, bien sûr, de sagesse, évidemment, de bienveillance. Notre ami le pape nous le dit bien. Ça, c'est la première vidéo que j'ai faite dans l'énergie donc universelle du pape, afin de pouvoir être en union et surtout vraiment d'avoir la parole du cœur, de ressentir exactement à quel moment vous pouvez prendre votre place aussi. La papesse, c'est prendre sa place, mais pas sur l'extérieur avant tout. C'est pour ça qu'on lève les voiles de l'illusion. C'est pas avant tout de prendre sa place dans une entreprise, dans un foyer avec des amis, dans une réunion, etc. C'est réellement lever le voile et prendre sa place à l'intérieur de son temple intérieur, vraiment pour ressentir et développer cette clairvoyance. Je me répète, mais c'est vrai, et vous saurez exactement où vous placez, exactement ce que vous devez faire. Nous sommes tous différents, nous ne ressemblons à personne, mais nous faisons partie d'un tout. Donc, le monde vit des moments très difficiles qu'on n'a jamais connus auparavant. Donc là, vraiment, le conseil que je vous donne est que le pape et la papesse, deux arcanes sages du tarot, vous demandent de trouver le silence intérieur, la paix intérieure, l'union avec vous-même afin de pouvoir être en communion avec l'autre et surtout voilà, naître à votre essence, qui est donc la connaissance réelle. Voilà. De cœur à cœur, prenez soin de vous. C'était Nadia, Mélodie de l'âme.